voyager en avion est devenu monnaie courante, la composition de cet appareil reste un mystère pour la majorité d'entre nous, sauf pour le partenaire technologique des motoristes Safran. Située dans la région de Liège, la filiale belge de ce groupe international, Safran Aeroboosters, est l'un des fleurons industriels en matière d'aéronautique. Nous avons 4 secteurs d'activité. Le premier, c'est la conception, le développement et la fabrication de compresseurs basse pression pour moteurs d'avion. Le second, ce sont les équipements d'huile, réservoirs et pompes à huile, toujours pour moteurs d'avion. Le troisième, ce sont les bancs d'essai pour moteurs d'avion. Et le quatrième, c'est la conception et le développement de vannes très spéciales, de vannes qu'on appelle cryogéniques pour l'activité spatiale et notamment Ariane 5. Et outre sa présence dans le domaine spatial, c'est aussi le leader mondial en conception de compresseurs basse pression. Safran Aeroboosters a pu asseoir sa réputation et s'imposer sur le marché sans trop de difficultés. Nous sommes aujourd'hui leader mondial pour moteurs d'avion de plus de 100 places. Nous avons environ 75% du marché sur les moyens courriers, c'est-à-dire les avions que le grand public prend le plus souvent, l'Airbus A320, le Boeing 737, et un peu plus de 50% du marché sur les gros porteurs, ce qu'on appelle les longs courriers. Pour l'année 2015, nous avons fait un chiffre d'affaires qui était d'environ 650 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires a doublé entre 2010 et 2015 et nous escomptons pour le futur une progression évidemment plus faible, mais toujours une petite progression de notre chiffre d'affaires, étant donné que nous sommes sur un marché en croissance continue. Cet optimisme, Safran Aeroboosters le doit notamment à son produit phare du moment, le moteur LEAP, destiné aux avions monocouloirs, et déjà classé best-seller. On peut dire que le LEAP est déjà un best-seller. Alors qu'il est entré en service que cette année-ci sur l'Airbus A320 Neo. Donc on a déjà vendu environ 7 années de production, alors qu'il entre à peine en service. La concurrence reste cependant présente et pour se démarquer, Safran Aeroboosters investit entre autres dans son secteur recherche et technologie, une manière pour le groupe de rester en alerte. L'activité de recherche et technologie au sein de Safran Aeroboosters est en partie supportée par la région wallonne au travers de projets collaboratifs de type plan Marshall. Ce sont des projets collaboratifs donc avec des partenaires PME, grandes entreprises, centres de recherche, universités, donc le monde académique. Ce sont des projets qui sont en général sélectionnés et coordonnés par le pôle de compétitivité Skywin. Et donc ces projets collaboratifs ont un double impact. Le premier impact, c'est qu'elles offrent un financement à toute la chaîne ou à tout le réseau de recherche lié à la thématique qu'on va viser. Il y a également un autre gain qui est plus difficile à voir, c'est qu'un projet collaboratif dit collaboration, dit synergie. Et donc au final, l'ensemble de ce réseau-là acquiert une compétence et une expertise ensemble sur des thématiques qui sont communes. Et l'une des thématiques sur laquelle Safran concentre de plus en plus ses recherches est la diminution de l'empreinte écologique. Ce n'est pas uniquement lié à une compétition, mais c'est lié à un effort global du monde aéronautique qui s'est posé des défis assez importants en termes d'empreinte écologique. Avant 2000, on parlait des avions qui allaient plus haut, plus vite, plus loin. En 2020, on va plutôt parler d'avions qui vont être plus écologiques, plus économiques et moins bruyants. Donc on est vraiment sur un changement de stratégie. Alors que le transport aérien représente au niveau mondial 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre, chez Safran Aeroboosters, ce changement de stratégie se traduit notamment par l'utilisation de matériaux composites plus légers. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pièce-là, habituellement, est fabriquée en titane. Ce sont des grands anneaux en titane. Là, ici, on la fabrique en composite. Elle est nettement plus légère. Le fait d'avoir un stator plus léger fait que le moteur globalement est plus léger, mais il y a également un effet de cascade. Si le stator est plus léger, le constituant qui doit le supporter peut être également un peu plus léger, le pylône qui retient le moteur peut être plus léger, etc. jusqu'à arriver à la structure avion.
Cela améliore le rendement d'un moteur, un avantage non négligeable lorsqu'on sait combien coûte sa fabrication. Développer un moteur complet, c'est une affaire qui s'exprime en milliards. 1-2 milliards de dollars. C'est une aventure importante qui dure 4 à 5 ans, qui monopolise des centaines d'ingénieurs, qui fait fabriquer des prototypes et qui fait aussi lister toute la série des exigences que réclament les autorités certifiantes de manière à obtenir l'autorisation de voler avec ce matériel. Donc c'est un processus assez long. Au départ, quand vous développez un moteur, il faut tester ce moteur et s'assurer quelque part qu'il arrivera à mener ses missions à bien, que les gens dans l'avion soient bien mis et ne prennent pas de risques. Donc on fait différents tests, on avale des oiseaux, on avale de l'eau, comme quand l'avion passe dans un nuage, et on s'assure quelque part que le moteur est capable de remplir les missions pour lesquelles il a été développé et fabriqué. Une fois que le moteur est testé, développé, on commence à le vendre et là on rentre en série. C'est l'objet du 4e banc ici à Safran Aerobooster, qui est un banc en série dont l'objet c'est une fois le moteur monté, habillé, donc avec les différents ATC, donc la buse, comme sous aile quelque part, on le met dans le banc et on vérifie que le moteur est bien capable de fonctionner. Tous les moteurs neufs montés sont systématiquement essayés. Une fois les critères de sécurité et de performance validés, le moteur peut prendre son envol pour une durée de vie de 25 à 30 ans. Safran Aeroboosters consacre également 20% de son chiffre d'affaires à la préparation de l'avenir, puisque des défis de taille se préparent à l'horizon. Les nouveaux défis, c'est aujourd'hui terminer les développements, puisque nous avons beaucoup de développements en cours, et puis surtout, derrière, assurer la montée en cadence, parce que nous allons avoir, grâce au succès de nos moteurs, évidemment des moteurs que nous développons, une montée en cadence très importante à assurer dans les années qui viennent.